Have you felt it? Bonjour et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui on va parler de la mage des règles de Star Wars Légion, la mage 1.1.0. Alors premièrement, donc le area terrain, donc l'arène sur laquelle vous allez jouer maintenant, la hauteur du terrain est définie par son point le plus haut. Donc que ce soit un arbre, un bâtiment ou même un véhicule, la hauteur de base n'était pas définie directement, même si évidemment vous jouez sur un terrain plat, ça reste qu'un tapis. Mais maintenant votre point le plus haut est défini par soit la figurine, soit l'élément de décor le plus haut. C'est la mise à jour, elle parle surtout par rapport au niveau des couverts. Par exemple les unités qui se trouvent derrière les véhicules, du coup est-ce qu'ils ont droit à un couvert pour les lignes de vue et ce genre de choses. Alors ensuite nous aurons les armes de zone, donc, qui sont déjà introduites via la carte champ de mine dans le jeu Star Wars Légion. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir faire une attaque d'AOE. AOE c'est une attaque de zone tout simplement, entre guillemets. Ça va faire partie des charges que les commandos rebelles vont pouvoir poser. Et du coup ensuite nous avons le mot-clé armée X. Donc on dirait qu'il y a moyen maintenant de larguer les bombes sur le champ de bataille. Donc ça va augmenter drastiquement le jeu stratégique de Star Wars Légion, sachant que si vous voulez contrôler un objectif et que vous avez des gens qui peuvent placer une petite bombe, bah, vous placez la petite bombe, vous contrôlez votre objectif. Et votre adversaire réfléchira deux fois avant soit de vous charger pour contester l'objectif, soit il va devoir vous tirer dessus à longue portée. Ensuite nous avons une clarification sur les attaques. Donc une fois que chaque pool d'attaque est résolu, les jetons de suppression sont normalement appliqués. Donc s'ils sont à distance et qu'un coup est touché obligatoirement, sinon il n'y a pas de pion de suppression. Et que chaque pool d'attaque est traité comme une attaque. Voilà, tout simplement. Donc cela permet également à l'action en attente de fonctionner comme prévu. Donc l'attaque dans l'attente a lieu avant tout ce qui se résout après une attaque. Donc cela inclut la suppression. Ce qui veut dire que si vous êtes en attente et que quelqu'un passe dans votre zone, vous attaquez avant qu'il puisse faire quoi que ce soit d'autre. Donc par exemple, on va dire comment expliquer ça. Donc l'unité s'active, elle fait un mouvement, elle passe dans votre zone de votre pion attente, vous leur tirez dessus et vous mettez la suppression, puis ensuite il peut effectuer sa seconde action. Ensuite nous avons les primes qui sont ajoutées au jeu avec l'arrivée de Boba Fett qui va très bientôt arriver, j'espère. Donc fondamentalement ça ajoute une condition de victoire supplémentaire, pardon. Donc ce qui est utile dans certains cas de scénario objectif. Ça peut aussi se retourner contre vous en donnant un jeton de victoire à votre adversaire si son commandant survit. Mais donc en gros vous allez gagner un pion de victoire si vous arrivez à tuer le commandant adverse. Et inversement, si vous n'arrivez pas à le tuer, ce sera pour votre adversaire. Ensuite, très important, alors ça, donc les actions de cartes ont été clarifiées. Bien qu'elles puissent accorder des mouvements et des attaques, elles ne sont pas comptabilisées dans le total des actions, à moins qu'elles n'annoncent des actions de ce type. Donc, par exemple, charge vous accorde une action d'attaque gratuite pendant que le bombardement coordonné vous accorde une attaque gratuite. Donc, action d'attaque et attaque, c'est clarifié là-dessus. Donc ce n'est pas une modification des règles à proprement parler, mais une clarification pour ceux qui pensent que les attaques sans action comptent pour votre limite d'action. Ensuite, les jetons de charge ont été ajoutés au jeu. Donc les jetons de charge représentent des explosifs ou des effets similaires sur le terrain. Ils sont marqués d'une icône et d'une couleur spécifique à chaque joueur et chaque type de charge. L'escalade a été clarifiée pour que vous ne pouviez pas changer de parement en grimpant avec une unité qui a un revêtement tel que la TRT, donc le TLTT en français. Bien sûr, évidemment, la mage est en anglais, donc du coup je fais la traduction. Donc ce qui veut dire que
Avec votre TLTT, vous avancez, vous montez sur un bâtiment, mais l'unité n'est pas dans votre arc avant, vous ne pouvez pas faire un pivot gratuit. Donc, petite clarification aussi par rapport aux cartes de commandement. Elles ont été mises à jour pour inclure le type d'unité opérationnelle ainsi que pour spécifier que les cartes de commandement ne peuvent être incluses dans votre main que si vous avez également apporté la figure correspondante. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas jouer les cartes de commandement de Dark Vador sans jouer Dark Vador tout simplement. La plupart des joueurs ne le faisaient pas, c'était à peu près expliqué dans le livret d'apprentissage et dans le guide de référence, mais maintenant c'est une vérité. Les déplacements obligatoires ont été clarifiés pour être un mouvement et non une action de mouvement. Donc cela déclenchera toujours les jetons en attente, mais ne déclenchera pas d'autres capacités telles que implacable ou stable. Auparavant, ceci n'était pas clair, il s'agissait d'une action de déplacement ou non. Donc ensuite, le courage et la suppression ont été mis à jour pour clarifier le fait que vous ne pouvez pas perdre une action en obtenant un pure suppression lors de l'activation d'une unité. Donc ce qui veut dire que par exemple vous activez votre unité, vous faites votre mouvement, vous vous faites tirer dessus, vous gagnez la pure suppression, vous ne perdez pas obligatoirement votre deuxième action à cause du pure suppression. Alors la couverture a été mise à jour. La couverture légère est maintenant accordée par les troupes de mise en place et les véhicules terrestres peuvent maintenant fournir une couverture légère ou lourde selon qu'ils sont bipèdes ou basés sur des roues ou volants. Il n'y avait pas de cavaliers auparavant en place et les véhicules au sol ne fournissaient qu'une couverture légère, impliquant qu'un véhicule à roues ou chenilles arrive peut-être. Alors ensuite le mot-clé Gunslinger a été ajouté au jeu, donc notamment vous obtenez 2 attaques pour une action. Alors c'est très important, ce ne sont pas 2 actions d'attaque et n'ont donc pas de fenêtre de temps entre elles ou les capacités de déclenchement 2 fois. Donc Gunslinger, ça va arriver avec Han Solo qui va pas tarder à arriver à la fin du mois. Tout simplement, donc vous tirez sur une unité avec Han et vous allez pouvoir retirer tout de suite sur une autre unité. Ensuite, le mot-clé haute vélocité a été ajouté aussi au jeu. Les armes qui ont ce mot-clé ne peuvent pas avoir de jetons d'esquive utilisés contre eux. Donc ça, ce sera pour les snipers commando et les scouts, enfin je crois que c'est sur les scouts impériaux. Tout simplement, si vous avez des jetons esquive, vous ne pourrez pas les utiliser contre eux. Ensuite, avec l'annonce de Palpatine, on a vu les jetons d'immobilité arriver. Donc l'immobilisation, ça réduit la vitesse maximale des unités de 1 pour chaque jeton lors d'un déplacement. Donc il est important de noter qu'il n'affecte pas les capacités des cartes comme Force Push, donc pousser de la force, et qu'il ne s'empile pas sur un terrain difficile, car un terrain difficile peut réduire la vitesse des unités à moins de 1. Donc vous vous déplacerez tout simplement de 1 pour chaque jeton d'immobilité que votre unité possède. Donc une unité avec la vitesse 2 peut se déplacer à travers un terrain difficile à la vitesse 1 et même avec un pion d'immobilisation, il pourra se déplacer toujours de 1. Donc le mouvement a été précisé pour que vous ne pouviez pas terminer votre mouvement sur le dessus ou sur les jetons d'objectifs. De plus, les unités ne peuvent pas terminer leur mouvement sur un terrain qui les rende instables ou à un angle plus raide. C'est une clarification et non un changement en fonction des règles. Alors ça, c'est très cool, parce que j'ai eu le coup dans certaines parties où un airspeeder était très mal posé. Donc maintenant, il ne pourra plus le faire. Voilà, tout simplement, vos figurines devront être à plat. Et ça, c'est pas mal. Le mot-clé repositionner a été ajouté. Une unité avec reposition peut pivoter avant ou après avoir avancé, mais pas les deux. Scout X a été ajouté. Donc une unité avec Scout X effectue un coup avec une vitesse égale à la vitesse du numéro du mot-clé immédiatement, donc après avoir été déployé, avant le déploiement de l'adversaire ou tout autre événement. Donc Scout X, ça va vous servir à donc poser vos unités Scout dans votre bord de déploiement. Et avant que vous jouiez la phase de commandement et ce genre de choses, vous allez pouvoir bouger vos unités de Scout. Le mot-clé Sentinelle a été ajouté. Une unité avec Sentinelle peut faire des attaques de stand-by à portée 1 à 3. Et ça, c'est très cool. Ce sera pour les tourelles qui vont arriver prochainement.
Et chance troublante a été ajoutée aussi au jeu. Une unité avec chance troublante peut relancer un nombre de dés de défense égal à sa valeur de chance. Toutes les relances doivent être mises en même temps, donc vous ne pouvez pas relancer un seul dé plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez un succès. Voilà, merci à tous d'avoir écouté la vidéo sur la mise à jour des règles Star Wars Légion 1.1.0. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je sais que c'est assez compliqué comme vidéo. Je m'entraîne à l'exercice. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos tout simplement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.